Donc on est une assemblée, on est un espace démocratique de discussion dans lequel on va faire circuler la parole. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, il y a des gens au fond qui sont debout, genre comme as? Non. Il faut s'asseoir. Il y a des sièges vides. Par contre, il y a beaucoup de sièges vides. C'est vrai que ça ressemble pas mal à... Okay. Donc on se sent là quasiment à l'Assemblée nationale. Nous, l'avantage, c'est que c'est une assemblée non délibérative. On est juste là pour papoter et ça n'a aucune conséquence. Donc, l'idée de ce temps, c'est d'avoir un temps de discussion, d'échange, de témoignage, d'idées. Vous pouvez même, s'il vous plaît ou si vous voulez, pousser des coups de gueule. Enfin voilà, là, ça, on est dans un truc un peu libre, un peu figure libre. Le but, c'est qu'on aimerait entendre un maximum de lieux, de réseaux de lieux, d'acteurs, de travailleurs des tiers-lieux, travailleuses des tiers-lieux, sur leurs questions, leurs perceptions, leurs idées, leurs propositions par rapport aux élections municipales qui arrivent. Donc c'était le but de faire un petit focus sur ce petit truc qui peut-être va vous impacter en tant que tiers-lieu, peut-être pas. Je vous laisserai nous donner votre avis. Donc ce format d'assemblée s'appelle un fishbowl. Moi je suis germanophone, donc voilà, on s'arrêtera là sur la description. Comment ça fonctionne ce petit format d'assemblée? Pour faire circuler au mieux la parole, on va se fixer quelques règles du jeu. Donc la première règle, le but est de faire circuler la parole. Donc bon, on va vous montrer un exemple. Je vais demander, je sais pas, est-ce qu'il y a des tiers-lieux, peut-être des meufs de tiers-lieux qui sentent qu'elles ont quelque chose à dire? Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis une meuf? Bon, non mais s'il y a des personnes qui ont quelque chose à dire sur le sujet, je vous invite 3 personnes à venir vous installer ici. On va montrer comment ça fonctionne. Julia, ouais. Ouais, Olympia. C'est sur le Vaud, voilà. Franchement, ça fait plaisir que vous soyez désignés comme ça, de manière complètement improvisée. Très bien. Donc, on va faire un exemple pour vous montrer comment ça marche. Donc, le but, c'est d'avoir une ou 2 prises de parole. On écoute les personnes au centre de l'Assemblée et elles prendront la parole 1 ou 2 fois pour une prise de parole de 15 secondes à 2-3 minutes. En ressenti 3 minutes, le tunnel. Alors, 2-3 minutes, ok? Ensuite, ce qui va se passer, donc Julia, par exemple, elle dit moi, je suis tête de liste dans mon village, je vais prendre le pouvoir et je pense que c'est important, etc. Donc, vous discutez avec elle. Donc, vous avez quand même... Voilà. Vous êtes dans une discussion quand même pour aider la personne à s'exprimer. Et ensuite, Antoine se dit « Ah, mais moi, je pense qu'il ne faut absolument pas se présenter dans une liste municipale. » Et donc, il trépine d'impatience de participer à cette assemblée. Donc, il se lève. Il vient s'installer. Et là, peut-être que Julia a senti que Antoine a envie de débattre avec elle. Donc Julia reste. Mais Olympia qui se dit, en fait ce débat, j'en peux plus, fuit. Et on libère une nouvelle place. C'est ok. Est-ce qu'on le refait la démo ou ça va à peu près? Ouais? Non mais bon. 10 ans de facilitation. Ce sera documenté sur Movilab, hein, Hugo? C'est dans le contrat? Cool. Et c'est à vous de jouer. Donc là, il n'y a pas de question en fait. Donc tiers-lieu et municipal. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter là-dessus? Est-ce que vous avez une expérience avec les listes précédentes? Est-ce que vous êtes en discussion? Ah si, j'avais un petit jeu, j'ai oublié mon jeu. Donc on va faire une petite prise de température. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont engagées dans les tiers-lieux et inscrites sur une liste candidate à des municipales? Levez la main. Sauf si c'est secret, mais... Ouais? Non? Vite fait? Ouais? Hein? C'est tout? Ou c'est secret peut-être encore? Le calendrier, j'y connais rien. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont impliquées dans un lieu et qui discutent avec une liste au municipal, mais avec une seule liste et pas les autres? Pas cool. Des tiers-lieux partisans, est-ce qu'il y a des gens? On lève les mains. Ok, que des mythos, ça marche. Donc, à vous de jouer, 2-3 minutes. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet? Et ensuite, la parole circule. Bon, allez, pour aider Benoît quand même, parce que je le sens en difficulté. Nous, c'est un sujet qui s'est posé... Donc, Julia, je porte un projet de tiers-lieu dans l'Avesnois qui s'appelle Cabane Inspirée.
Nous, on est en phase d'installation, donc c'est encore un petit bébé. Et on est en lien déjà avec les élus locaux actuels en place, qui sont là depuis déjà quelques temps. Et la question s'est posée au centre du collectif. On a un collectif de 6 adultes là pour monter ce projet, et porté par Vincent qui est parti, je pense, mais voilà, qui a mis au centre est-ce que on a envie de prendre une place dans le futur conseil municipal. La question ne s'est pas posée de créer une liste, mais plutôt d'avoir peut-être une petite place complémentaire dedans. Et ce qui est ressorti de nos débats, échanges, principalement, c'est que c'était encore trop tôt pour nous, même si à la fois on se dit ouais, dans 6 ans c'est trop loin, mais là tout de suite c'est trop tôt. Et que si ça vient des élus eux-mêmes en place avec qui on est en discussion et plutôt bonne entente, dans ce cas-là, on se poserait la question de qui a envie de rejoindre. Bon, il y a déjà quelques personnes qui se disent ok, pourquoi pas, dont moi. Mais par contre, pas d'aller vers eux pour leur demander une place. Voilà ce qui est ressorti des échanges. Bonjour tout le monde, moi c'est Cécile pour le tiers-lieu chez Oscar à Marly, à côté de Valenciennes. Alors, nous on a un tiers-lieu qui se veut apolitique parce que dès le début on a voulu rester indépendant. On fait des musiques actuelles, mais pas que. L'idée c'est d'avoir un tiers-lieu qui sensibilise vraiment à la culture. Donc on avait ce côté-là où on voulait être un petit peu pirate et pas être embêté par la ville de Marly. Cependant, on se rend compte quand même que les bonnes relations avec la municipalité sont indispensables quand on crée un projet comme le nôtre, parce que les municipalités nous permettent d'exercer notre activité dans de bonnes conditions. Et notre petite problématique, en tout cas notre petite frayeur peut-être, c'est que contre notre gré, on a été pris à partie politiquement, et donc on est devenu un argument de l'opposition. Et donc forcément, alors on veut pas du tout rentrer dans ce jeu et dans ce débat, donc on fait souvent, en fait on répond pas en général, mais en tout cas voilà, on a quand même cet enjeu-là où on se rend compte que l'activité en tout cas de notre lieu pourrait peut-être être compromise en fonction des personnes qui seraient élues. Donc on veut être apolitique, et c'est tout le problème, c'est que contre notre gré, on appréhende un petit peu les municipales à ce niveau-là. Bonjour, moi je m'appelle Olympia et je travaille pour le réseau Bretagne Tiers-Lieux, le réseau des tiers-lieux en Bretagne. Et du coup, ça fait écho, vous vous en doutez, avec tous les échanges qu'on a avec les tiers-lieux bretons qui vivent les mêmes choses que vous sur leur territoire respectif, de diverses manières, selon leur structuration juridique, leurs activités, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui ressortent de ce que vous dites et je trouve ça hyper intéressant. On a eu une rencontre régionale, comme aujourd'hui en Bretagne, sur le rôle politique des tiers-lieux. Rien que le nom de la rencontre avait déjà fait beaucoup de débats dans le réseau, etc. Et au final, à la fin de cette rencontre, le 23 septembre dernier, on en est arrivé à un consensus de dire, en fait, les tiers-lieux ont un rôle politique. Ils sont politiques, de fait, sur leur territoire. Leurs actions sont politiques. Par contre, au sein du réseau, en tout cas breton, voilà, on est à partisans. Néanmoins, on reste politique, donc on reste potentiellement des cibles au moment des municipales, mais aussi des alliés potentiels, des acteurs du maillage territorial. On peut faire énormément de choses, organiser un débat citoyen, réenchanter la démocratie sur notre territoire, etc. Donc comment on le fait bien, comment on le fait si on a envie de se présenter sur une liste, mais en tant qu'individu, en tant que collectif, en tant que tiers-lieu ou pas. Enfin voilà, énormément de questions qui se posent, et donc on a décidé, et en inter-réseau d'ailleurs, en inter-réseau régional, avec d'autres réseaux régionaux comme celui de l'Île-de-France ou Bourgogne-Franche-Comté, suite à nos différentes rencontres régionales, de se dire en fait il faut des outils. Donc évidemment, on est tombé sur beaucoup d'accords, beaucoup de désaccords, c'est ok aussi de se le dire, mais par contre en fait ce dont on manque, et notamment de manière assez urgente avant les municipales et puis les présidentielles, etc., c'est des outils hyper concrets en cas de crise quand on se fait attaquer. Harcèlement physique sur le lieu, harcèlement moral envers des personnes, envers le collectif, etc. Comment on fait ?
On n'a pas du tout les billes. Et en tant que réseau régional, on s'est dit que c'est peut-être aussi notre place, parce qu'effectivement, quand on est un tiers-lieu au territoire, au local, c'est pas forcément toujours évident, effectivement, d'aller s'affilier directement avec un parti ou de le faire, mais sans se faire griller auprès d'autres personnes, etc. Donc il y a tout un enjeu que nous, au niveau régional, en fait, on n'a pas. Et donc c'est représentons aussi les échanges politiques qu'on peut avoir à l'échelle régionale, outillons nous aussi à l'échelle nationale avec tous les autres réseaux régionaux. Donc on crée plein d'outils et moi ça m'intéresse vachement d'être là aujourd'hui parce que je me dis mais en fait vous avez certainement plein d'autres enjeux qu'on peut rajouter dans ces outils et allons-y, partageons, c'est le moment. Il y a effectivement quand on se présente sur une liste municipale, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les enjeux à prévoir en amont, en aval, etc. Mais aussi quand on est victime d'une crise, qui on contacte dans un premier temps, quel com on organise, qui on va chercher, des contacts, avocats, juristes, etc. Bref, plein de choses. Je pense qu'on vous les partagera après la rencontre, on partagera tout ça à la compagnie, etc. Et l'idée, c'est d'avoir une contribution très très large. Plus on est de tiers-lieux à contribuer là-dessus, plus on aura normalement d'outils, de réponses concrètes dans cette période. Il n'y a pas de réaction. Je pars. Alors là, vous avez parlé de vous faire recruter ou de vous proposer sur des listes. Pour moi, la question, ce sera plutôt par rapport aux gens qui nous entourent. Alors moi, je viens d'un habitat partagé à Waterloo, qu'on ouvre régulièrement, où on fait des projections de films, des pièces de théâtre, etc. Et donc, autour de nous, à Waterloo, au niveau des nationales, ça a voté 42% RN. Et donc, la question qui se pose pour nous, là, c'est plus comment est-ce qu'on veut s'afficher comme un lieu qui est politisé ou qui représente un courant politique ou qui représente une position très marquée, ou est-ce qu'on veut rester ouvert à tout le monde qui est autour de nous? Mais alors, voilà, comment est-ce qu'on fait comment on se positionne pour que le lieu puisse rester un lieu ouvert, sans renier effectivement notre position politique qu'on a malgré tout. Donc ça, c'est une question que je trouve très difficile à gérer. Et comment je fais moi-même pour me dire je peux rester en lien avec quelqu'un, mon voisin, malgré le fait que je sais qu'il va voter extrême droite. Enfin voilà, ces questions-là, je trouve presque plus compliquées encore que de se faire recruter ou pas. Mais alors, je sais pas forcément. Il y a trop de monde. Hop, je m'en vais après. Ouais, c'est juste, je me dis que chaque tiers-lieu, en effet, a son rôle. En tout cas, dans notre cas, vraiment, l'objectif, notre axe central, c'est la mixité des publics. Et donc, si on veut avoir cette mixité des publics, forcément qu'un tiers-lieu fait de la politique indirectement de par ses valeurs, etc. Mais en tout cas, si on veut encourager cette mixité des publics, on doit rester droit dans nos bottes et indépendant. Ce que j'aimerais, peut-être à la fin de cette concertation, c'est en tout cas en effet avoir des outils peut-être pour faire comprendre quel est le rôle des tiers-lieux, parce que finalement, alors peut-être qu'en métropole, les politiciens ont connaissance de ces enjeux, mais voilà, dans les petites villes, les plus petits villages, ça peut être parfois compliqué de faire comprendre à des listes différentes finalement le rôle qu'on joue sur le terrain et l'importance de nos actions. Et pourtant, je pense que c'est vraiment lors d'élections municipales que c'est important de leur faire comprendre, parce que c'est eux qui sont sur le terrain également, et donc d'anticiper finalement ce travail, peu importe qui sera
qui sera élu, mais d'anticiper ce travail pour qu'on comprenne vraiment tout ce qu'on porte au quotidien et tout le lien social qu'on crée sur le territoire, parce que finalement, un tiers-lieu, c'est quand même nous qui sommes au contact des habitants et de à peu près toutes les populations, normalement. Bah, c'est bien la FLAC, on a le même point de vue. Pour répondre à ce que disait Ute, en fait, c'est bien... Ah oui, la Bargeau à Onin, juste à côté de la FLAC, aussi sur Valenciennes. C'est bien d'outiller les tiers-lieux qui veulent être militants. C'est bien aussi d'outiller les lieux qui ne veulent pas prendre parti. Et en l'occurrence, de les outiller justement quand ils sont pris à partie sur une orientation alors qu'ils ne le souhaitent pas particulièrement. Et donc, c'est ce que je proposais tout à l'heure à Sébastien, ce serait bien qu'on puisse, à la compagnie, peut-être d'ici les municipales, essayer et peut-être avec l'aide des autres réseaux, notamment du réseau breton, qu'on puisse arriver à une charte des valeurs, qu'on puisse afficher cette charte, voilà, soit sur nos réseaux sociaux, soit sur place, en disant vous respectez la charte, vous pouvez rentrer, que vous soyez noir ou rouge, vous la respectez pas, c'est pas vos valeurs, passez votre chemin. Qu'on nous accuse d'être partisans ou pas alors qu'on n'a pas envie de l'être, ça nous permet de réexposer quelles sont nos valeurs et pour ceux qui ne souhaitent pas être pris à partie, d'avoir des moyens de défense. Pour ceux qui veulent être dans une démarche plus militante, c'est bien de les outiller, mais c'est donc aussi bien d'outiller ceux qui ne souhaitent pas être dans une démarche militante et qui ont besoin de se protéger, de ne pas être pris à partie. Merci. Hervé, l'essence du goût, la cuisine commune. J'avais envie d'exprimer mon opinion à moi sur ce sujet. Pour moi, le tiers-lieu, au nom de l'inclusion indéfectible, ça ne doit pas être politisé. En tout cas, ça doit être apolitique, apartite. En effet, c'est des lieux où on doit pouvoir s'exprimer, partager, encourager la prise de parole, peut-être la prise de position, les opinions, pourquoi pas. Mais à mon sens, c'est des lieux qui doivent justement sortir un petit peu des carcans politiques. Alors c'est éminemment politique parce qu'en effet, ça fait réfléchir, ça fait bouger des choses, ça permet à des gens de se retrouver, de partager, de dialoguer, de débattre, pourquoi pas. Après, peut-être certains lieux ont des objectifs de prise de position plus forte et ça peut l'être aussi, mais à mon sens, un tiers-lieu, ça doit aussi sortir de ça au nom de l'inclusion inconditionnelle et de l'accueil inconditionnel. Voilà, c'était juste pour ça. Je suis Fabrice Allangeville, je suis à la fois élu et je m'occupe d'un tiers-lieu. Je voudrais qu'on se donne du courage et on va se rassurer, quoi. Ça va bien se passer. On va se détendre. La question politique, c'est pas un gros mot. Et si vous êtes citoyen, vous êtes politique. Sinon, vous êtes des sujets de quelqu'un. Si vous êtes des sujets, allez en Angleterre, c'est une royauté. Et on changera de discussion, quoi. Donc vraiment, détendez-vous et on va se donner du courage. Et c'est important. Et la question politique, en fait, on vous la donne, c'est ceux qui vous regardent. C'est pas vous. Donc, ce que je disais tout à l'heure, vous êtes des super bons élèves, quoi. Et vous dites même, il faudrait peut-être pas qu'on fasse de la politique parce qu'on va peut-être nous reprocher d'être un peu citoyen. Enfin, c'est fou quand même. Parce que le mot politique, et vous êtes frappé par ça, il a été dévalorisé. Il est démonétisé. Et en fait, on est dans une démocratie, une république. Et s'il n'y a pas de politique, il n'y a plus de démocratie et il n'y a plus de république. Il faut juste accepter ça, simplement. Et de là où on est capable, et ceux qui vous croisez sont aussi capables d'entendre un discours politique, mais de vérité, simplement, et de proximité, de lien. Et à partir du moment où on est sur ce terrain-là, ça va bien se passer. Et vous le constatez, en fait, ça se passe bien. Nous, ce qu'on lance, c'est un appel sur la question politique des municipales et ce qui se met ensuite. On est quelques-uns à avoir lancé depuis le 15 octobre des états généraux communaux. C'est une démarche transpartisane. Transpartisane parce qu'elle se fonde sur les cahiers de doléances de 2018 et le 2019. Ce qui est exprimé par les gens à l'époque, c'est ils n'arrivent pas avec leur casquette politique ou leur carte, ils viennent exprimer les choses. Ce qu'ils veulent, c'est de la citoyenneté, de la proximité, de la solidarité, je l'ai dit déjà. Donc c'est génial en fait, parce que contrairement à ce qu'on imagine, la grande majorité des gens pensent comme nous, et sont contents de voir que dans leur quartier ou dans un village, il y a un tiers-lieu, alors ça s'appelle café, c'est pas forcément l'étiquette tiers-lieu, mais ce lien-là, il existe et il est vivant, quoi.
Donc partons de ça, ça va bien se passer une nouvelle fois. Et les États généraux communaux, je vous invite à regarder sur le site États généraux communaux, c'est une façon de replacer la commune au cœur de la République. Donc en fait, de remettre la question politique dans nos grands choix, dans nos grandes orientations. Parce qu'à force de démonétiser la politique, pour qui vous allez aller voter, si vous allez encore voter aux prochaines élections? Parce que assez peu de listes vont parler clairement tiers-lieu. Je peux vous le dire déjà. Donc attendez-vous à être déçus. Et pour pas être déçu, il faut être candidat. Donc ce que vous avez à faire, c'est vous présenter aux élections. Bonjour, moi je m'appelle Bruno. Je travaille au Tokissi, un café coopératif à Bois-Blanc, Lille. Et avec le Tokissi, on fait partie d'un réseau plus grand de cafés coopératifs, associatifs, mais aussi autres, qu'on a nommé Café Cantine Solidaire. Donc sur la région. Et donc nous, on se revendique politique. Alors pas partisan, mais au moins politique au sens dont on a un rôle important dans le rôle de la cité. Et donc je rebondis à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'accueil inclusif et l'outillage. Nous, on a justement des pratiques communes, notamment justement tout ce qui est café, repas suspendus, et on veut accueillir des publics différents, et donc notamment des personnes qui sont à la rue, alors que ce soit dans le cas du Tokissi notamment avec les mineurs non accompagnés de Bois-Blanc, mais plus largement. On a à la fois une ouverture de nos portes pour des associations, des structures qui mènent des actions en ce sens, mais beaucoup de l'énergie vient aussi des salariés, des bénévoles qui vont offrir du temps, de l'énergie, des douches, de l'eau, des cafés, des points de recharge. Et on pense être un peu une vigie sur l'état des personnes à la rue. Donc on a écrit un texte pour interpeller justement les listes municipales en 2026, les listes progressistes, sur le sujet, parce qu'on pense qu'il y a une aggravation, une accélération des conditions physiques et psychologiques des personnes à la rue, qui entraîne, et que nous, on ne se revendique pas comme acteurs sociaux, on ne veut pas remplacer ça, mais on veut être en coordination avec eux, on veut avoir du soutien, des moyens et une reconnaissance pour que, en fait, tout ce qu'aujourd'hui on fait bénévolement et qu'on veut continuer à faire, on commence à avoir des limites. Ça a un impact aussi sur les personnes qui sont dans nos lieux. Et voilà, donc nous, notre lien avec ces municipales, ça va être de demander des outils, et d'interpeller et pousser les listes à agir sur ce sens. Et on appelle toutes les listes qui veulent travailler avec nous là-dessus avec plaisir. Et donc on a un petit résumé ici, et puis le texte sera publié d'ici quelques jours, si ça vous intéresse. Salut tout le monde, je m'appelle Antoine et je travaille à Toulouse au sein d'un lieu qui s'appelle le Rose Lab, et je suis membre très actif de l'ANTL, l'Association nationale des tiers-lieux. Il y a 1 mois et demi, je crois, il y a le maire de Toulouse, un maire à droite, qui me propose de se voir, donc j'y vais. Juste après les premières manifestations, notamment celle du mouvement associatif, ça ne tient plus. Donc il m'invite et en gros il veut me proposer de rejoindre sa liste. Donc nous on a une mairie de droite avec une politique forte ESS, bizarrement, donc j'accepte quand même d'y aller. On discute, etc. Et il me dit, je sais que t'es à gauche. Et donc moi je lui réponds, non, je suis pas à gauche. Donc là, stupeur chez lui, il s'attendait à ça, il me dit, c'est pas grave, tu peux être à gauche. Je dis, non, je suis pas à gauche. Il me dit, quoi ? Ah, tu es peut-être du centre, peut-être En Marche. Je dis, ah non, pas du tout, j'aime pas trop. Il me dit, non, bonne nouvelle, t'es à droite. Je dis, non plus. Je dis, je suis anarchiste. Là, le gars, il tombe des nues, quoi. Il dit, non, on n'en parle plus. On dit, on va rester copains et tout. Je dis, non, on peut continuer à en parler, parce qu'en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que j'y croyais plus. Et ce que je me dis, c'est que j'ai jamais vu autant de politique dans les tiers-lieux, j'ai jamais vu autant de moments de débat, et j'ai jamais vu aussi peu de questions sur la politique qu'on peut connaître, soit les municipales, les élections, etc. Et c'est bien qu'il y a un problème. Pourquoi on voit dans notre quotidien autant d'actes politiques, puisque les tiers-lieux sont politiques et tout ce qu'on fait est politique, et aussi peu de politique à l'ancienne. Et ce que je me dis, c'est que les tiers-lieux, ce qu'on arrive à faire, c'est une nouvelle collégialité, une nouvelle gouvernance, une nouvelle façon de faire. Est-ce qu'il n'est pas venu le temps aussi de poser la question, d'arrêter de se poser la question des municipales, des futures élections, et de se dire qu'il faut tout changer, et même notre façon de faire démocratie. Et ça que je me demande, parce que ça tient plus.
Et c'est peut-être là où nous, tiers-lieux, et nos communautés, on peut apporter quelque chose de nouveau. Voilà, j'ai dit. Alors, on parle politique. J'ai commencé à faire de la politique, j'avais 16 ans. Donc, ça commence à faire quelques années. C'était au moment des grèves lycéennes, Monory, Devaquet et compagnie. Il faut se rappeler, à cette époque-là, où apprenait-on à faire de la politique? C'était dans les associations. Où est-ce on apprenait à faire de la politique? C'était dans les syndicats. Aujourd'hui, on dit « je veux pas de politique, je veux pas entendre parler de politique, je suis apolitique ». Être apolitique, pour moi, ça n'existe pas. On a des valeurs, on les défend, et à partir de là, on fait de la politique. Si on s'investit dans la vie sociale, dans la dynamique locale, on fait de la politique parce qu'on va défendre quelque chose. Et alors, d'autant plus, aujourd'hui, j'entends « ah oui, on a peur ». Je suis le premier. Demain, si la municipalité dans laquelle je travaille change de bord, j'ai plus de travail, parce que déjà, je ne pourrais pas rester. 40% du FN, nous, on est à 70 par moment sur les votes nationaux. Mais si on ne fait pas de politique, si on n'investit pas les municipalités, si on n'est pas dans le débat, si on n'est pas élu à un moment, je ne suis pas un élu, donc je ne les défends pas toujours, mais qui est-ce qui va prendre la place? Parce que eux, de l'autre côté, ils se forment, ils font de la politique. Et eux, ils la veulent, la place. Et quand ils auront la place, on fera comme aux États-Unis avec Trump. Donc ne pas faire de politique, c'est faire l'autruche, c'est se cacher derrière, c'est plus facile. Je ne fais pas de politique, mais si on n'en fait pas, c'est les autres qui vont la faire à notre place. Ça m'inspire pas mal, en tout cas les deux dernières interventions m'ont pas mal inspiré. Moi j'ai l'impression que beaucoup de Françaises et de Français, voilà, dans nos communes, sont encore royalistes en fait. Et je dis ça parce que en fait on cherche à faire autrement, à faire du participatif, à faire de l'inclusif, à peut-être un peu emmener les gens vers ces sujets au municipal et tout, mais en fait, je fais là dans la caricature évidemment, mais quand même, moi je ressens souvent, alors, je pourrais dire que j'habite à Calais, on pourrait essayer d'expliquer pourquoi, mais voilà. En fait, c'est surtout ça. Est-ce que vous pensez pas aussi que finalement en fait, il y a des gens qui juste, c'est pas ce qu'ils attendent. Enfin, ils attendent pas du participatif. Et moi, des fois, je dis souvent, voilà, en fait, les gens, ils attendent un papa ou une maman, en fait, pour les emmener. Et ils ont, en fait, et pas forcément volontairement, mais ils ont peut-être pas été formés, accompagnés pour participer. Alors, j'entends bien que c'est ce qu'on tente de faire, nous. Mais j'ai l'impression que juste aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils attendent. Et du coup, c'est peut-être. Enfin voilà, on va peut-être pas y arriver aujourd'hui parce que des gens sont pas encore prêts à nous entendre. Allez, je m'arrête là, c'était pour tenter un truc. Moi, je voulais rebondir sur pas mal de propos de tout à l'heure, et notamment sur le fait de ne pas répondre quand on est pris à partie ou quand on nous caricature. Ce qui est certain, c'est que si on ne répond pas, les autres vont parler à notre place. Et qu'on voit bien que l'installation des discours sur ce que sont les tiers-lieux, si ce n'est pas nous qui le racontons, ce sont les autres. Ça peut être une diversité de partis ou de structures, et que donc il est hyper important qu'on continue d'affirmer très fortement qui nous sommes. Et moi, je crois, tu parlais d'être royaliste ou pas, mais je crois que plus on affirme les valeurs, plus les gens, les citoyens, les habitants ont besoin peut-être de discours beaucoup plus affirmés, beaucoup moins lissés, beaucoup moins flous, et que le fait de réaffirmer ça, c'est peut-être... c'est pas du tout contradictoire avec l'accueil inconditionnel, puisque justement on affirme cet accueil inconditionnel, et que justement
l'affirmation permet aussi de rassembler plus fortement autour de nous. Mais ce qui est certain, c'est que si on n'investit pas les endroits de discours, les endroits de pouvoir et les endroits où justement les uns et les autres sont en capacité, je vous donne l'exemple de mon lieu pour le coup, à l'époque, le WIP, où on a fermé, on a raconté notre histoire, on a réussi à la raconter. Mais à la communauté urbaine de Caen, nous, on n'était pas présents à la communauté urbaine de Caen. Donc, quand le président de l'agglomération, de la communauté urbaine, le président de l'agglomération, prend la parole et raconte pourquoi le WIP ferme, ben, les élus, ils vont l'écouter lui. La presse qui est là vont l'écouter lui. Donc, heureusement, on avait quand même bâti un certain nombre de choses, mais il est hyper important aussi d'investir ces endroits-là pour pouvoir continuer à affirmer nos valeurs. Et moi, je crois, j'étais peut-être pas aussi affirmée il y a de ça quelques années, mais qu'en fait, si on reste flou, si on n'affirme pas beaucoup plus fortement les valeurs, et c'est vrai qu'on est toujours la com, moi je suis vraiment pas très bonne en com, mais c'est toujours le truc qu'on fera en dernier parce qu'on est la tête dans le guidon, et en fait, on paye ça. On paye le fait de ne pas consacrer du temps parce qu'on est pris par les urgences, au fait d'aller discuter avec les uns et les autres, au fait d'affirmer de plus en plus fortement, au fait d'être présent sur les tables rondes, dans les rendez-vous, de lever la main, même si on n'a pas grand-chose à raconter. Mais ça fait que quand on lève la main dans une assemblée de maires et qu'on dit « moi je suis un tiers-lieu », bah, derrière, tout le monde vient vous voir dire « ah, madame tiers-lieu, ah, monsieur tiers-lieu ». Et donc ça installe ces propos-là dans le discours public. Moi, je voulais pas intervenir, mais quand Benjamin il a commencé à parler de royalistes, là, j'avoue que je me suis dit tiens, je vais, ouais, parce que en fait, ça me rappelle les repas de famille chez moi, non, mais c'est souvent on dit oui, mais bon, en fait, les gens ne cherchent pas ça, etc. Moi, je suis pas d'accord avec ça. En fait, moi, je pense que si on regarde ces dernières années, il s'est passé des trucs quand même assez bluffants sur l'ouverture de la parole citoyenne. Il y a bien sûr les doléances dont on a parlé, les conventions citoyennes, les tiers-lieux, bon, tous les gilets jaunes. Donc en fait, moi je trouve que la parole citoyenne, quand on lui laisse la place de s'exprimer, elle est là. Et souvent on constate d'ailleurs que c'est pas des demandes complètement incroyables, hein, c'est toujours un peu la même chose. Et donc bon, voilà. Par contre, le problème qu'il y a, je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait, une fois qu'elle est récoltée, une fois qu'on l'a entendue, c'est pas suivi des faits, quoi. C'est-à-dire que ce que demandent les gens, ce que veulent les gens, etc., souvent c'est mis sous le tapis et ça fait des dégâts énormes. Donc, moi, je pense qu'en fait, il n'y a pas un problème de politique aujourd'hui. Les gens, quand on leur donne la parole, ils la prennent. Quand on leur donne les moyens d'agir, ils le font simplement. Quand il s'agit d'opérationnaliser ça, voilà. Et donc, j'ai plutôt l'impression qu'on a le pouvoir est capturé et que donc il faut qu'on aille le prendre, parce que sinon, on peut se retrouver dans 10 ans, on sera dans la même situation, en train de pleurer, en disant on a beau parler, gna gna gna, personne nous écoute. Ok, allons-y à ce moment-là. Et donc, c'est ce qu'on fait à travers les tiers-lieux, c'est ce qu'on fait dans des engagements citoyens. Et moi, je veux croire que à un moment, ça va marcher, quoi. Voilà. Donc il nous reste une petite dizaine de minutes, on va dire encore 2 ou 3 prises de parole, et les personnes qui s'inscrivent dans le spectre du genre dit féminin sont prioritaires, particulièrement si elles ont des petites interventions de type conclusion, quoi. Enfin, voilà, un truc redescente. Je veux pas trop cadrer, mais ouais. Non mais Vindia, toi ça passe, tu peux y aller. Bon, ben moi je voulais intervenir parce que j'ai l'impression que je suis un des plus anciens. J'ai fait mai 68, j'étais militant en mai 68, j'étais sur les barricades, j'ai toujours été de gauche, j'ai pas eu peur de le dire, je suis au Parti Socialiste, et ce que je regrette, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas dire ce qu'ils sont. Je suis président d'un centre social depuis 15 ans, je suis au centre social depuis 40 ans, j'ai toujours fait de l'associatif, depuis l'âge de 14 ans. Mon père était maire d'un village, et il m'a dit, mais si tu veux une équipe de foot, si tu veux une équipe de volley, si tu veux faire des fêtes, la salle des fêtes, là la clé, tu te débrouilles, tu crées ton association. Mon père avait un bar dans le village, il était maire et mon village s'appelait Marché, celui qui le connaît, c'est la principauté de Monaco. Je suis né, j'étais dans les bras de la princesse, la grand-mère du prince régnier de Monaco, et toute ma famille a travaillé au château. Voilà, et je ne suis pas royaliste. Alors, non, mon souci aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'à mon âge, j'ai envie d'arrêter
d'être président de mon association. Et si j'arrête, j'ai qu'une peur, c'est que ce soit le Front National qui prenne le pouvoir. Et ça, c'est ma grande crainte. Je n'arrive pas à trouver quelqu'un pour me remplacer. Et j'espère qu'il y a beaucoup de centres, malheureusement, qui sont dans le même cas que moi. Et là, je voudrais savoir autour de ça, parce que ça m'intéresserait, quel est le nombre de bénévoles. Parce qu'on dit que le bénévolat est mort. Ici, est-ce qu'il y a des vrais bénévoles? Ah ben voilà, ça me rassure, parce que je me posais la question, est-ce qu'il n'y a que des salariés de centres sociaux? non, mais je me posais la question. Je suis content de le savoir. Et en plus, à la date d'aujourd'hui, pour arriver à réaliser les choses que je voudrais faire dans mon village, je me présente aux élections. À côté du maire, mais non pas avec le maire. Bon, je serais peut-être déçu. Hein. Je serais peut-être déçu. Mais si vous voulez, ma crainte, c'est de dire, je sais que dans notre association, on est en règle. À partir du moment où je deviendrai élu, je quitterai obligatoirement la présidente de mon association. C'est marqué dans les statuts. Les 2 anciens présidents sont le maire de la ville de Saint-Michel et le président de la communauté de communes, maire de la ville d'Hirson. Et c'est les 2 anciens présidents de mon association. Donc, mais je vous dis ma crainte, et on ne sait pas comment on va faire à la date d'aujourd'hui, c'est de trouver un remplaçant de gauche. Pour être clair, moi je le dis, j'ai pas peur de le dire, je recherche un remplaçant de gauche pour prendre ma place et je ne trouve pas. Je n'ai pas dit socialiste, j'ai dit de gauche. C'est pas pareil. Je suis à la gauche du Parti socialiste. Oui. Je suis à la gauche du Parti socialiste. Moi, je suis Léa Cucheda. En fait, j'habite dans la Vénois, dans un village qui s'appelle Cartigny, dont la mairesse a plutôt... elle soutient en fait très concrètement Zemmour et que généralement même tous nos villages en fait vont plutôt pas forcément être partisans ou être côté plutôt RN. Enfin voilà, bref. J'ai 34 ans, je suis investie dans des associations sur mon territoire. Je me politise autrement que dans des municipales, dans des communes ou en tant que tête de liste ou à former une liste à côté. Mais qu'est-ce qui me donne envie, moi, en fait, toute seule, à en fait aller sur ce terrain-là où en fait je serai isolée en fait face à des personnes aussi de générations très différentes, étant plutôt des hommes blancs, plutôt âgés de 70 ans, enfin voilà. Comment, en fait, et alors que j'ai un réseau sur le territoire, des gens qui sont engagés dans plein de choses, mais qui n'ont pas forcément envie, en fait, de se politiser parce que le terrain où on se politiserait est hyper pas désirable et hyper violent et hyper inconfortable et qu'on le vit, en fait, en tant que citoyen, en tant que bénévole, acteur associatif. Et pour le coup, j'ai des copains qui en ont fait un peu les frais, qui ont tenté l'aventure dans des listes municipales pour aller aussi défendre leurs opinions associatives au sein à cet endroit-là. Et c'est hyper violent. On devient des espaces, des personnes qui sommes des concurrents et en fait, qui est-ce qui trinque? C'est nos associations, c'est nos actions de terrain. Et ça, c'est ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé. Pour par exemple notre collectif Parasite, association Collectif Parasite. Et du coup, moi, je veux bien. On fait de la politique, on y va, on va sur le terrain, on va candidater. Mais expliquez-moi comment on fait en fait. Comment je peux le faire? Avec qui je vais le faire dans ce climat-là? Et voilà. Moi, je ne sais pas comment on fait ça. Et je ne veux pas me cramer totalement. Mon métier dans l'ESS je me crame déjà les ailes, je souffre déjà de ces terrains hyper hostiles. Est-ce que je continue dans toute ma vie, en fait, cette posture-là et voilà, ce climat-là, est-ce que j'en veux tout le temps au quotidien? Donc voilà, c'est plutôt une question ouverte et aidez-moi à trouver la solution. Comment on fait, avec l'état actuel des choses. Voilà. Alors désolé, je ne suis pas une femme, mais je suis une forme de diversité quand même. Et je ne vais pas apporter de conclusion non plus. Bonjour à tous, moi je m'appelle Vintia, je travaille dans une association qui gère des lieux, porte des sujets sociaux dans plusieurs collectivités et en lien avec plusieurs acteurs publics. Et en ce moment, l'hiver approchant, et comme on est sur de la précarité aussi, forcément, il y a une tension politique assez forte en ce moment sur ces sujets-là. Donc on est beaucoup sollicité par le politique
Que ce soit sur le sans-abrisme, dans les lieux qu'on gère, on a des sollicitations de partis politiques qui veulent venir faire des réunions chez nous. Donc, comment on se positionne là-dessus, par exemple, ça, c'est des vrais sujets. Mais c'est pas le message que j'ai envie de faire passer. Moi, je pense qu'on parle beaucoup de nos lieux. Tu disais, Fabrice, on va pas avoir les tiers-lieux dans les programmes des politiques. Quelque part, nous, la façon dont on se positionne, on s'en fout un peu parce que ce qui est important, c'est quel sujet on porte. C'est quoi le pacte social dont on a envie ensemble. En fait, les lieux sont qu'un support, sont qu'un moyen de quelque chose. Et nous, on fait le pari de se dire, nos lieux doivent servir à faire de l'union territoriale. Donc à réunir des acteurs différents, à dépasser les étiquettes politiques, à porter des idées, à porter des façons de faire ensemble, des façons de coopérer. Et ça, pour le coup, en dehors de toutes les étiquettes politiques, il y a des gens, nous, on travaille avec des mairies de bords complètement différents sur des sujets de la précarité. On a ouvert un lieu qui accueille des familles sans droit ni titre à Bondu. Pour ceux qui connaissent la métropole européenne de Lille, on ne se dirait pas qu'à Bondu, il y a une forte volonté de la mairie d'accueillir des pauvres, sans papier. En fait, si. La réalité, c'est que si. Donc, en fait, moi, le message que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut qu'on dépasse les étiquettes et il faut qu'on parle des idées. On ne parle pas de politique, on parle de citoyenneté, c'est ce qui a marqué. Donc, arrêtons de voir les gens en fonction des partis ou des étiquettes qu'ils portent. Discutons des idées qu'on a et voyons qui les partage. Gaëtan, pour le passage à niveau à Béthune, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Fabrice, sur ce qu'a dit Léa et sur ce que disait monsieur dont j'ai oublié le prénom. Claude, je lisais récemment que je pense le mouvement associatif disait il n'y a pas une crise de l'engagement, il y a une crise de l'engagement de gouvernance. C'est-à-dire que les gens qui disent il n'y a plus de bénévoles dans les assos, c'est pas vrai, il y a des bénévoles dans les assos, c'est juste qu'il n'y a plus d'adhérents qui veulent prendre des postes de président, de trésorier, de secrétaire. Pourquoi ? Parce que les assos se professionnalisent en partie, mais pas que. Je pense que nous, si on a décidé d'agir en tant que tiers-lieu, c'est aussi parce qu'on veut s'engager autrement qu'en faisant de la politique. Donc, ce que disait Fabrice, c'est ok, oui, bien sûr qu'on fait de la politique, mais est-ce que c'est à nous aussi de nous présenter sur des listes ? Je suis pas sûr, et je pense qu'en plus, c'est nous faire violence à nous-mêmes, parce que si on a décidé de s'engager en tant que tiers-lieu, c'est parce que s'engager en étant élu, c'est quelque chose qui nous convenait pas. Donc, je pense que par contre, s'il nous faut des outils, c'est peut-être des outils pour expliquer à nos adhérents comment être élu et comment être sur une liste. Parce que Léa, tu dis, je suis déjà épuisé en travaillant dans le SS. Oui, on est tous épuisés, je pense. Ça tient plus, c'est pas pour rien qu'on dit ça. Et donc voilà, peut-être que s'il fallait un outil, c'est un outil sur comment apprendre à nos adhérents à s'autoriser à monter des listes. Parce que finalement, peut-être que nous, on n'a pas envie de se présenter. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on aimerait bien que ce soit des gens qui ressemblent à nos adhérents et à nos publics qui soient élus. J'aimerais bien continuer jusqu'à 18h, mais j'ai reçu un message de l'orga, sinon je vais avoir des problèmes. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous. Comment ? T'as vu, c'était bien animé, hein ? Donc vous pouvez, en fait, on a réussi quand même à discuter sans délibérer de rien. Et franchement, je crois que c'est ça de faire tiers-lieu, parce que normalement c'est un peu plus compliqué et ça se trouve c'est pas tiers-lieu. Je crois que d'après Oldenburg, c'est là. Là, on y est presque. On a discuté pour rien faire et voilà, et c'est fini. Donc vous pouvez vous applaudir, vous avez fait tiers-lieu dans le sens initial. Franchement.